les projets et la dynamique est bonne. Je suis content, moi. Pourquoi j'ai décidé d'envoyer une vidéo à 17h. Plus argent et c'est bon. Voilà. Et salut à tous. Ah non, je suis trop tôt. Ah voilà, on l'a refait. Salut à tous et bienvenue sur le stream. Oui, c'est le retour du débat, l'avant-dernier débat et mon dernier débat surtout en tant que host, même ma dernière fois en tant que host ici sur cette chaîne. Et je suis contente d'être avec vous aujourd'hui parce qu'en plus on a des super sujets. Mais avant de vous les dévoiler, on va faire le tour de ce magnifique plateau puisque oui, ils sont en beauté aujourd'hui encore. Et on va commencer par une... Ah franchement, je suis heureuse de pouvoir faire une émission avec toi parce que ça a été si rare. Caroline est avec nous. Comment ça va, Caro? Mais super bien. Et tu es magnifique, tu es sublime. Et non, c'est la première fois que je suis en émission avec toi, en fait, et ça me fait vraiment quelque chose parce que ça fait combien d'années qu'on se connaît maintenant, Lox? Au moins 3 ans. Au moins 3 ans. Ouais. 3 ans qu'on se côtoie dans les couloirs, qu'on se fait des gros câlins et tout. Et là, enfin, on va pouvoir discuter ensemble sur un plateau. Vrai. Avec un sujet qui te tient en plus particulièrement à cœur aujourd'hui. En plus, on vous le dit parce que vous les voyez pas, mais ils sont venus en famille. Oui. Et vraiment, bébé Caro est incroyable. Il s'est assis ici à ma place de host. Et vraiment, je peux vous assurer que je regrette qu'il ne soit pas là à ma place parce que je pense qu'il aurait très très bien fait le travail. De l'autre côté, on a aussi Otaksu qui est avec nous. Comment ça va? Ah mais je suis tellement content. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas pu faire une émission un peu tous ensemble. Très honoré d'être sur ta dernière, du coup la dernière de beaucoup de gens, un peu tristement, mais quel beau sujet qu'on a aujourd'hui et quel beau raccoon tu nous as ramené, effectivement. Oui, parce qu'il suit un peu l'activité de le stream et de Webedia tout court. Il me dit, tu sais, ça y a ce youtubeur, il est parti de Webedia. Je fais, ah bon, d'accord. Il est bien informé. Moi, je sais pas en fait. Et lui, il sait. Du coup, il voulait venir. Game. Voilà. C'est la prochaine génération, c'est clair. Moi, j'ai vu un petit peu ses créations et ses maps et je peux vous dire que l'avenir, on est serein de son côté. Justement, d'autre côté, on a aussi Max Cagnard qui est là. Comment ça va? Ça va toujours bien, toujours pour parler Zelda, mon jeu favori. Non. Ouais. J'allais dire, alors ça c'est une première. Mais d'accord, une demi-frame là. Franchement, je pas, vous avez. Il y a des gens dans le camp adverse, alors me voici. Dans le camp adverse, calmons-nous, mais hâte d'en débattre parce que c'est vrai que c'est un sujet qui se débat en fait. Hein. C'est pas unilatéral, c'est pas waouh, c'est forcément parfait. C'est ça qu'on aime. Voilà, a priori, on aime se friter. Voilà, on est là pour ça. On est là pour ça. Vive les frites, mes amis belges. Oui. De l'autre côté, à tes côtés, un habitué. L'école du gameplay incarné. Oui, Reza est avec nous. Comment ça va? Bonjour. Bon, alors moi, c'est l'inverse. En ce moment, je suis en mode Peggy 18. Oh là là. Je vous laisse vous balader sur Minecraft / Garry's Mod là. Moi, je suis en train de faire le test en cachette de Bolt Gun qui arrive. Warhammer 40K qui reprend un peu un gameplay à la Doom 2. Donc voilà, c'est du Peggy 18, ça tire de partout, c'est fast FPS. J'ai même ressorti le clavier souris. Ça fait combien d'années j'ai pas joué au clavier souris? Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Donc j'ai commencé au clavier souris. J'ai commencé les FPS moi sur CS 1.4 à l'époque. Tu es un vrai. Donc j'ai commencé au clavier souris. Après je suis sur console, j'étais manette. Et je préfère la manette au clavier souris pour m'amuser sur un jeu vidéo. Mais du coup, j'ai lancé Bolt Gun, j'ai fait bouger l'analogue à la manette. Le mec, il a fait ça. J'ai dit, bon, vas-y, attends. Souris. Quand tu dois perf le clavier souris, t'as pas exactement. le choix. Exactement. J'ai commencé à danser, j'ai dit, ok, ça va. Donc, non, c'est cool, tout va bien en ce moment. Bolt Gun, ça joue bien. J'ai essayé un petit peu Zelda sur une belle version 4K 60 FPS quelque part, en Japon peut-être. Ah, t'as druidé la druidance. Ouais, j'ai la Switch 2. Voilà, j'ai joué un petit peu pour voir de quoi il s'agissait. Et puis voilà, tranquillement, tout va bien. Après, juste, on en reparlera tout à l'heure, mais tu verras que Zelda, il y a pas mal de façons d'y jouer. Et oui, du coup, vous l'avez compris, on vous a spoilé un sujet, mais c'est tant mieux, puisque c'était le moment de vous les dévoiler. Aujourd'hui, bien sûr, inévitablement, on va vous parler de Zelda Tears of the Kingdom. Bien sûr, maintenant qu'il est sorti, maintenant qu'on en a bien profité, maintenant que certains ont dépassé les 150-200 heures de jeu, voilà, on peut enfin se faire plaisir. Mais justement, dans l'actualité, il y a autre chose qui a fait parler, peut-être qu'il y en a surpris quelques-uns ou pas. C'est un jeu tiré d'une énorme licence, l'un de mes films préféré, tiré de l'univers de Tolkien. Oui, Le Seigneur des Anneaux va arriver en MMO, alors qu'il en existe déjà un. Bah oui, c'est ça. Et oui, et on a beaucoup de choses à dire à ce sujet, puisque oui, peut-être une surprise de voir Amazon annoncer ce type de projet, alors que Amazon avait déjà son petit MMO de son côté. Alors peut-être que vous l'avez oublié, c'est pas grave, on y reviendra plus tard, mais avant ça, on va tout de suite partir sur le sujet 1. Est-ce que Zelda sera votre GOTY ou pas? Eh bien écoutez, on en parle tout de suite. Jungle. Wow. Et oui,
Et c'est parti. On est vraiment les rois des beaufs, j'adore. Alors, bien évidemment, on vous spoilera pas l'histoire aujourd'hui. On n'est pas là pour ça. On a quand même un peu d'affection. Même si, comme on va un peu se quitter bientôt, on aurait pu un peu venir vous touiller. Mais non. Alors, bien sûr, j'ai aussi, avant de commencer, une petite pensée à notre ami Borvo qui a commandé la Switch Collector Zelda, qui ne l'a toujours pas récupérée, alors qu'on l'a tous récupérée une semaine avant la sortie du jeu. À y rusher in ma oreillette. Courage, voilà tout ça. Mais en attendant qu'ils puissent y jouer sur ce plateau, on a quand même des personnes qui ont pu mettre la main dessus. Et on a déjà eu des premiers chiffres. Alors bien sûr, on s'y attendait. Un des jeux les plus attendus, ça a été déjà un carton avec Breath of the Wild lors de la sortie de la Nintendo Switch. Yes, en même temps, il n'y avait qu'un seul jeu. Faut remettre les choses. On va quand même dire les choses. Mais surtout, bien sûr, la suite a été extrêmement attendue. Et donc, on a atteint les 500 000 ventes physiques pour Tears of the Kingdom. Alors, c'est des chiffres qui nous ont été transmis par, bien sûr, Oscar Le Maire, comme toujours. Et voilà, on est sur un démarrage bien plus fort qu'un Pokémon ou autre, une licence encore. Si je ne m'abuse, on est à 10 millions d'unités vendues, ça a été annoncé aujourd'hui à l'international, notamment en 3 jours. Ouais. Alors que Breath of the Wild avait fait 30 millions en long life, alors que Breath of the Wild était aussi cross-platform, parce qu'il était sur Wii U. Sur Wii U, ouais. Donc là, en 3 jours, d'arriver au tiers de ce qu'a fait Breath of the Wild. C'est autant que le dernier Pokémon, en 3 jours. Ouais. Je pensais pas que ça arriverait aussi vite à ce niveau-là. Pokémon, c'est pour moi encore plus fort que Zelda, j'ai l'impression. En termes de licence, en termes de notoriété, tu vois, ça touche les enfants, les adultes. C'est parce qu'il y a plus de choses. Il y a les cartes, il y a les produits dérivés sont beaucoup plus déployés. Le merchandising est incomparable à ce niveau-là. C'est développé avec Pokémon Go. Enfin, ça sort au-delà du concept de jeux vidéo. Il y a le manga. Zelda, il y a aussi un manga, mais c'est vrai que c'est moins. On l'avait pas sur nos chaînes télé en France, malheureusement. Donc effectivement, la notoriété, la mainstreamation ne s'est pas fait de la même manière qu'avec une licence comme celle de Pokémon. Mais pourtant, voilà, les chiffres et les résultats des ventes au travers du jeu, ils sont là aujourd'hui. Et on voit que oui, c'est un succès. Et à mon avis, ce succès n'a pas fini de faire parler de lui. Ça va être aussi long qu'avec Breath of the Wild. On vous rappelle, un jeu éternel. On découvre encore des nouvelles techniques, encore des nouvelles zones. Toujours plus. On va faire un petit tour de table brièvement. Qui a acheté ce jeu ici, déjà? Et dans le chat. D'ailleurs, je m'excuse parce que, attendez, j'essaie d'avoir le chat, mais je n'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas Internet. Mais il n'y a que toi. Ah non, levez la main tous les deux. On peut voir que les détesteurs n'ont pas acheté. Je me dénonce. On a déjà gagné le débat. Nous, on a plusieurs cartouches, donc complètement. Ah oui, il y en a pour toute la famille. Une pas achetée, une achetée. Mais on est obligé de jouer en même temps, sinon il y a divorce. Lox, moi, j'ai pas levé la main parce que tu as dit qui a acheté. Donc moi je l'ai, mais je l'ai pas payé. Il est content. Non, mais parce que j'ai pas en face ça a voulu nous. Un jeu concours sur Twitter. Exactement. Ça n'existe pas ce que tu dis. Oui, voilà, j'ai gagné un jeu concours. Mais ouais, je l'ai. Tu l'as gagné sur un jeu concours. Ouais, bien sûr. Ouais. Moi aussi, bien sûr. Moi, je le reçois professionnellement, je peux le dire. Bon, c'est bon, j'ai réussi à mettre le chat sur mon portable. De Nintendo. Hyper utile d'avoir une tablette. Totalement. C'est pour ça. Mais j'ai quand même acheté un exemplaire. C'est nécessaire à la maison là. Donc un seul exemplaire. On en a deux. J'en ai deux, moi. Pour la paix des ménages. Exactement. Bien sûr. Vous n'êtes pas les seuls. On en connaît d'autres, des amis du Nintendo, par exemple, qui eux aussi ont plusieurs exemplaires. Sinon, il y a à se partager. Et justement, alors, on va faire un petit peu le tour aussi des critiques qui a pu sortir. Avant ça, on va revenir sur ces notes tout de même. 96 sur Metacritic et 8,7 en user score. Très correct. C'est ok. C'est très correct. Mais malgré tout, on voit quand même des gens moins satisfaits que d'autres. Beaucoup de personnes lui ont reproché beaucoup de similitudes par rapport à Breath of the Wild. Oh bon, pourtant c'est bizarre, c'est la même licence. Du coup, c'était pas une surprise de mon côté. Je m'attendais pas à ça. Mais voilà, visiblement, moi je prends en note les retours de tous. De ton côté, Caro, quand tu as lancé le jeu, quelle a été ta réaction? Quelles ont été tes surprises? Est-ce que ça t'a fait penser à d'autres choses? Parce que moi, je vous le dis, alors, on vous spoilera pas, bien sûr, mais dès la première cinématique, j'ai vu une influence très très puissante de chez Ghibli. Je vais pas le citer parce que j'ai pas envie d'être trop précis pour pas trop spoiler. Mais après, je crois que c'est dévoilé dans les trailers et tout, donc il y a pas de problème. Mais est-ce que ça viendrait pas un peu des goûts du réalisateur? Il me semble, c'est le même réalisateur. Il l'avait déjà évoqué sur Breath of the Wild. Effectivement, il y avait pas mal d'inspiration. Il avait fait Skyward Sword aussi. C'est le même réalisateur, il me semble. Donc peut-être qu'il a une influence. Très forte. De base. J'adore. Il aime bien la dispatcher comme ça. Ouais, j'avais un peu noté ça, mais moi c'était vraiment les frissons de ça y est.
C'est pas possible. Parce qu'en fait, moi, j'ai débuté sur Twitch, tu vois, avec Breath of the Wild. Au moment où la console est sortie, j'ai pris le jeu, j'ai pris la console, j'avais tout pris. Et en fait, ça a été ma première relation avec la plateforme Twitch. Ça a été de me lancer dessus, sans webcam, juste un micro, juste le jeu. Comment c'est pareil. C'est la base, tu vois. Et du coup, j'ai vraiment de très gros souvenirs de partage, de grands moments d'émotion. Quand t'arrives pas à faire le clan des Yiga, là, et que tu recommences 25 fois, et que t'arrives en fait à la fin du truc et tu pleures, c'est l'émotion parce que t'es enfin arrivé, t'as tout le chat qui t'encourage et tout. Donc j'ai vraiment beaucoup de grands souvenirs avec la licence de base sur Twitch. Et du coup, je me retenais. Parce que mon mari, il avait acheté son exemplaire tout de suite. Hein. Il a fait, ça y est, sorti, hop, c'est dans la poche. Et du coup, lui, il a pu jouer. Et moi, je ne jouais pas. J'attendais mon exemplaire qui n'était pas. Non. Arrêtez. Ah ouais. C'était là. Et du coup, je devais me cacher, t'imagines ? Je devais me cacher dans la chambre et tout. Non, j'entends pas un bruit ni rien. Alors que bon, il n'y a pas forcément trop de dialogue. Il y a des dialogues, effectivement, avec des incroyables voix. Hein. Spoiler, Link ne parle toujours pas. Voilà, vous êtes au courant. Personne n'est surpris. Malheureusement. Voilà, parce qu'il n'est pas très loquace. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est le secret des... Rien à dire. Alors, le résultat du sondage, pardon, on a quand même 61 du chat qui n'a pas pris Tears of the Kingdom. Alors, est-ce que cette émission va vous servir à vous donner envie ou pas ? Écoute, on aura le temps de découvrir ça. Mais justement, on a vu quand même pas mal de critiques, puisqu'il y a quand même pas mal de jeux qui sont sortis. Toi, tu y as joué, j'imagine que tu es très OK et que tu as apprécié ton expérience également. J'ai une expérience très différente des gens qui fait Breath of the Wild parce que j'ai pas du tout accroché à Breath of the Wild. OK. Parce que pour toutes les critiques qui ont été retournées à chaque fois, et notamment les armes qui cassent, etc., le fait qu'il y a un côté très bac à sable, à l'époque, ça m'a mis un petit taquet derrière la tête. C'est pas crafting. Je suis pas du tout crafting, c'est pas du tout mon délire. Alors que voilà, il y a les Minecraft, les trucs comme ça, j'ai jamais accroché à cause de ça. Sauf que là, je me retrouve face à Tears of the Kingdom à être déjà au courant que ça allait être ça. Ouais. Donc je n'ai pas eu cette vague de déception que j'ai eue sur le premier Breath of the Wild, et au contraire, je suis plus dans le maintenant que j'ai vu pendant des années les gens s'éclater à faire ci, à faire ça. Ça m'a donné le goût de le faire aussi, juste de voir au fil des ans les mecs péter le jeu comme pas permis. Et du coup, quand je suis arrivé sur le jeu, maintenant que je sais à quoi m'attendre, ce qui pour moi n'est pas un Zelda traditionnel, mais c'est voulu, je me suis mis à kiffer. En fait, ça fait 8-10 heures que j'y joue maintenant, et c'est justement en réussissant à me retirer de ce que j'attendais d'un Zelda ce coup-ci plutôt que sur Breath of the Wild. Ce que tu attendais d'un Zelda était tiré de ce que Zelda était déjà. Ouais, j'imagine. Parce que après, il y a eu des métamorphoses. Hein. Littéralement, le jeu a littéralement changé. C'est quoi ton Zelda préféré ? Moi, ce serait Link to the Past. Ah oui, ok. Ouais, je suis un gars l'ancienne un peu, mais non, mais c'est bien. C'est un ancien. Mais pour une fois que c'est pas Ocarina of Time ou je sais quoi, Maker. C'est rarement Ocarina of Time. Hein. Ah, moi, c'est Ocarina of Time. Il y en a beaucoup. Parce que la moyenne d'âge des joueurs de Breath of the Wild, je sais pas s'ils ont joué à Ocarina of Time. Bah non, c'est ça. Mais parce que beaucoup de personnes n'ont pas connu les versions. C'est un peu comme Final Fantasy, quoi. C'est très clivant. Effectivement, le jeu, il a tellement changé entre temps. Maintenant, c'est un jeu différent qui parle à certains alors que ça ne parlait pas à l'époque et qui parle pas à d'autres qui étaient déjà la hardcore fanbase. Et voilà, les temps évoluent. Justement, vous me faites penser à un truc auquel j'avais pas pensé juste avant, mais c'est que l'univers étant un petit peu plus dark sur ce truc-là, je pense qu'il y a aussi ça qui me plaît et qui me rappelle un peu Link to the Past. Un peu plus mature dans un sens. Dès l'intro, tu sens que cette fois-ci, ça craint. Quoi. Il me semble que le tout début, on le voit dans les trailers quand il y a la tête qui se tourne d'un coup. Oui, mais on le voit, il était annoncé. D'ailleurs, on le voit, on a mentionné le cas de Final Fantasy, le prochain FF, c'est la même chose. On est sur un FF très mature, très dark, très sombre. Et pour le coup, on change un petit peu de ce à quoi on a été habitué. Mais justement, en parlant d'habitude, je sais que de ce côté du plateau, on est plutôt habitué aux jeux qui font part de prouesses graphiques avec vraiment de belles images. On a des sorties de jeux tels que Jedi Survivor qui est sorti, le dernier Star Wars. J'ai fait Bayonetta. J'ai fait je m'en fais. J'ai fait Bayo 3 aussi. Et il est plus moche que Zelda. Je peux le dire. Non mais alors oui, mais on va reprendre un petit peu les reproches qui sont faits autour du titre et surtout autour des jeux, des licences de Nintendo. On peut penser à Pokémon et tout. On a l'impression que on salue constamment leurs jeux, bien que techniquement, on soit pas encore au niveau de ce qu'on peut faire aujourd'hui, pas toujours même au top niveau de ce qu'ils auraient pu faire tout court. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ce côté-là, ou pour vous? En vrai, un jeu, c'est pas du graphisme, en fait. On est là pour avoir un gameplay, on est là pour avoir une histoire ou ce genre de choses. C'est pas du graphisme, c'est vrai. Et d'ailleurs, ça fait plaisir quand tu vois 10 millions de ventes de te dire que
Les joueurs achètent et sont d'accord et prennent du plaisir sur le jeu, alors que les graphismes sont clairement de 2016. On dit depuis des années la direction artistique. C'est bien, quelque part. Oui, voilà, heureusement que tu as une direction artistique. Après, ça ne m'empêchera pas forcément d'acheter un jeu, tu vois. Mais j'avoue qu'ayant investi dans un setup, l'air de rien, qui coûte de la thune, avec une télé en 4K, une OLED, un système son, un machin et tout, ça commence à vraiment me faire suer en 2023, malheureusement, de jouer au jeu Switch, parce que j'ai l'impression d'être tellement à la ramasse. Mais c'est une vieille console en même temps, elle a 6 ans, elle n'a pas évolué depuis 2017. Moi, c'est l'inverse, je trouve ça impressionnant en fait, de me dire qu'on arrive à avoir cette qualité de graphisme, alors que finalement, cette console, elle est vieille. Ok, mais non, parce que c'est les mêmes graphismes que l'ancien, quasiment. Oui, mais ils sont un peu mieux parce qu'il ne faut pas oublier que justement le premier Breath of the Wild c'était le premier jeu sur Switch, mais il a été pensé aussi pour la Wii U. Il a été pensé pour la Wii U. Justement, il y a pas. Il devait être forcément un peu. C'était un peu en dessous, mais il y a pas une grosse différence. Tu sens encore que c'est un jeu Switch. Après, dans tous les cas, je pense que le problème. Moi, c'est pas comparable avec un jeu PC, c'est pas possible. Oui, voilà, mais vu la puissance des machines, des ordinateurs. Je pense que le problème, c'est pas les graphismes. Tu vois, comme disait Lox tout à l'heure, non, on joue pas aux jeux vidéo ici que pour les graphismes. Sinon, j'aurais pas terminé cette fois Wanted Dead. Sinon, dans l'intro de. Les balles qui partent gratuitement. Sinon, dans l'intro de cette émission, je t'aurais pas dit que je suis en train de faire ball gun, tu vois. Encore une fois, tu l'as dit toi-même, ici c'est l'école du gameplay, donc je suis là pour le gameplay. Le jeu vidéo, c'est un packaging, tu vois. C'est-à-dire que tu prends le gameplay avant tout pour moi, parce que sinon je joue pas à un jeu vidéo si j'aime pas le gameplay. Derrière, bien évidemment, tu vas avoir la direction artistique, les OST, les graphismes, les doublages quand il y en a, et d'autres trucs, tu vois. Donc, comment ? Au bout d'un moment, ça fera ton plaisir, tu vois. Justement, je vais venir, c'est que quand t'as tout, mais t'as pas le reste, au début ça peut passer, après un moment, c'est sûr que ça va faire quick. Moi, personnellement, c'est pas spécialement l'expérience que j'ai eue. D'ailleurs, le début de Tears of the Kingdom, moi, qui m'a fait énormément penser à Ninja Gaiden 3 Razor Edge. Les gens auront la rêve. Franchement, c'est le bingo Ninja Gaiden, les gars. On voit. Désolé, mais les gens auront la rêve du plot de Ninja Gaiden 3. Rappelez-vous du plot et vous direz, oh putain, en fait, il a pas trop tort. Et du coup, Caro, j'entends bien l'argument, mais ça reste un jeu de 2023. Tu vois, quand la Play 4, elle sort en quelle année ? 2013. Ouais. Prends un jeu de Play 4 première année, prends Ghost of Tsushima et Last of Us 2, il y a un gap comme ça. Mais est-ce que tu as vu l'intérieur de la machine ? Non, oui, je suis d'accord, mais non. On peut pas faire. Non, je te parle pas du changement de console, je te parle juste vraiment du fait de la progression. Tu sais, je te reprends l'exemple du manga, vu qu'on bosse ensemble dans Manga Sûr. Bien sûr. Quand tu prends le dessin de Kubo sur le tome 1 de Bleach et le tome 30, c'est le même type qui dessine mieux. Oui. Quand tu fais un jeu de Play 4 en 2013 et un jeu en 2018, bien évidemment, comme tu le dis, c'est au début, tu sais pas encore bien dev sur la machine, tu dev ce que tu peux, et au fur et à mesure, c'est de mieux en mieux. Non, mais pour moi, ils sont déjà au max des capacités de la machine. Oui, c'est un contre-Kems. C'est une des raisons qui font que la console aussi, la Switch, elle est vachement moins chère qu'une PlayStation. C'est que la PlayStation, justement, elle est vachement plus puissante. Il y a des composants beaucoup plus puissants qu'une Switch. Elle est abordable, du coup, la Switch. C'est pour ça que je compare pas la Play à la Switch. Attention, ce que je parle vraiment de la Switch en elle-même. Je trouve ça dommage que de 2017 à 2023, on n'arrive pas beaucoup on a tous espéré qu'il y ait une Switch 2. Je me rappelle, il y a quelques temps, il y avait des rumeurs. Il y a la Switch OLED. Moi, pour le coup, je suis passée à la OLED parce que Pokémon, faut pas le lancer sur une télé avec une Switch parce que vraiment, l'herbe, c'est quoi ? C'est quoi ces espèces de losanges chelous sur mon écran ? Un téléphone, tu sais. J'aurais pas dû avoir une télé OLED en fait. Merci Pépé. On l'embrasse fort d'ailleurs au Pépé passage. qui nous a tous fait acheter des OLED. Il nous a dit la LG Evo, allez-y tous. Dès qu'il y avait des promos, on l'achetait. On a tous la même télé aujourd'hui. Mais justement, moi, c'est ce qui m'a poussée à changer. Mais là où je suis surprise, et vous allez voir, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? C'est que moi, je suis quand même surprise de la qualité du jeu, puisque bien sûr, alors là, on vous spoil pas. Vous savez, Link a désormais pas mal de pouvoirs, un pouvoir qui permet donc de rewind, de revenir en arrière, remonter le temps. Donc, vous créez un mouvement et vous remontez dans le temps. Et aussi, bien sûr, le crafting, le fameux, ok, je prends ce rocher avec mon épée, hop, mon bouclier, je le mets avec ça, tac, tac, tac. Bien sûr, voilà. On est sur un très bel univers. Mais ce qui m'a énormément surprise, et c'est là où la console, je me suis dit, ah ouais, quand même, en fait, tu vois, comme quoi on peut faire des choses sur Switch. C'est que tous les objets sont précalculés, présents. Ça veut dire que tu peux prendre n'importe quel objet, tu lui crées un mouvement, il va tout template, il va tout enregistrer, et dès que tu le remets, tu peux remettre toutes les choses en mouvement. Cette puissance de calcul, enfin déjà pour moi en termes de dev, c'est monumental, et vraiment, je salue le travail de tous les artistes derrière. Mais alors, elle va bien en fait, la Switch, elle souffle pas si fort que ça. C'est exactement ça, c'est que sur Tears of the Kingdom, ils ont pas choisi de faire évoluer les graphismes, ils ont choisi de faire évoluer le gameplay, tu sais, le truc que tu kiffes le plus. Et c'est sur ça que la technique a vraiment évolué sur Tears of the Kingdom par rapport à Breath of the Wild. Et en plus, ils ont quand même écouté les retours des joueurs, c'est-à-dire qu'en termes de chute de framerate,
on est quand même tellement mieux sur Tears of Kingdom qu'on l'était sur Breath of the Wild. On arrive aujourd'hui à tenir quand même les 30 FPS, et généralement quand on met en jeu les pouvoirs collés, etc., où là on retombe à 20, mais sur ces moments-là, c'est pas une zone d'action, donc c'est pas si grave. C'est pas le plus important. Du coup, tout le moment où tu es dans l'action, aujourd'hui, le framerate est quand même assez stable à 30. On le voit sur les tests de Digital Foundry, notamment, qui sont des experts absolus là-dessus. Donc, il y a eu de la vraie évolution technique, c'est juste qu'elle a été quelque part mise exclusivement sur l'idée d'améliorer encore plus le gameplay libre qu'on avait déjà dans Breath of the Wild. Aujourd'hui, je pense qu'on peut pas parler d'une version 1.5 d'un Breath of the Wild en voyant à quel point ils ont ouvert non seulement la carte, parce que là on a que ce soit le ciel, mais aussi on a des niveaux là, et tout accessible librement sans temps de chargement, ce qui sur une Switch est incroyable. Quasiment pas, ça m'a choqué moi en fait en jouant, parce que sur Breath of the Wild, t'avais le temps quand même de lancer la machine à café, aller récupérer le sucre, tu revenais, pas encore, mais c'est sympa ces petits messages d'aide qu'on a à l'écran. et là en fait, j'ai pas le temps de me lever. J'ai pas le temps de me lever, que c'est déjà chargé. Quand t'es dans l'univers, il n'y a pas de temps de chargement, tu joues, quoi qu'il arrive, que tu sois dans un souterrain ou un truc comme ça, c'est pas comme si genre tu rentrais dans un donjon, il y avait un temps de chargement. Et en prime, dans tous ces 3 strates, tu es capable de coller un petit peu de tout ensemble et créer des moteurs pour, faire un énorme édifice avec des trucs en feu. Donc techniquement, en vrai, même si on reste dans le contexte d'une Switch, Tears of Kingdom est impressionnant. Pardon. J'ai vu Babil, moi c'est mon chouchou. Justement, est-ce que pour vous, de votre côté, qui ne jouez pas particulièrement à Zelda, vous avez l'impression qu'on s'est un petit peu réinventé, on a appuyé, on a ajouté quelque chose qui fait qu'on peut venir chercher de nouveaux joueurs qui n'étaient pas intéressés jusque-là, ou pour vous, ça reste du Zelda qui a des pouvoirs en plus, super. En vrai, je pense que niveau gameplay, ça a l'air d'être assez exceptionnel, et tu peux pas le nier, quoi. Tu vois, que tu sois adepte à la formule ou pas, c'est clair et net. Donc félicitations à eux, ce serait de mauvaise foi de dire le contraire. Exactement, c'est Sandbox. Après, sincèrement, c'est Sandbox, et je pense que c'est tellement Sandbox que les gens qui adhéraient peut-être pas déjà à la formule Breath of the Wild vont être encore plus paumés peut-être dans Tears of the Kingdom, tu vois. Moi, c'est le genre de jeu, en vrai, au bout d'un moment, je pense qu'il y a les gens qui sont faits pour et les gens qui sont pas faits pour. Et déjà, Breath of the Wild, je l'ai pas terminé pour ça, parce que c'était trop libre. En fait, c'est bizarre, tu vois, mais j'ai l'impression qu'on a tendance à bâcher les jeux qui sont dirigistes ou linéaires et tout, alors qu'ils sont parfois très bien faits, mais ça me dérange absolument pas. Et quand tu me largues dans un immense monde ouvert et que je suis pas forcément porté par une histoire et que c'est à moi de me débrouiller, sincèrement, après l'histoire, j'ai la flemme de ouf en fait. Non, mais allez, moi je vais dire un truc, d'accord, parce que les gens ils ont vu le film Mario, ils ont dit l'histoire. Sachez que chez Nintendo c'est toujours la même histoire, hein. Une princesse à sauver, point, c'est tout, on va jamais plus loin. Genre, pour le coup, ça ne bouge pas. Mario, j'attends pas d'histoire dans un Mario, tu vois. Mais pour un Zelda, en vrai, c'est juste que la formule, je pense, de cette liberté absolue, de cette créativité absolue, j'ai pas le temps de m'impliquer dedans en fait. Ça te parle pas particulièrement. Tu vois, me passer à une ère où tous les jeux, les gros jeux demandent 100 heures pour être terminés, ou si ce n'est plus, les gros RPG, les machins, j'en peux plus. Et tu me largues dans un Tears of the Kingdom, je te jure, en vrai, je pense que je pars en courant parce que j'ai pas le temps, parce que ça me demande trop d'implication, parce que, en fait, je vais peut-être pas avoir la narration que j'attends mais c'est très personnel, tu vois. T'es pas obligé de jouer pour la narration. Moi, je vais vous expliquer mon programme à moi après. Parce qu'après, chacun a des attentes pour un jeu vidéo, tu vois. Maintenant, je sais ce que j'aime vraiment dans les jeux vidéo, et c'est pas forcément cette formule-là. Donc, je souligne totalement l'inventivité et l'optimisation, pour une console qui date de 2002. Et ensuite, une petite mamie. et après, voilà, je pense que c'est juste pas pour moi, mais Mais je le comprends complètement, parce que moi, pour le coup, j'ai pas le temps de trop jouer aux jeux vidéo. Et Breath of the Wild, c'est vraiment le jeu justement que j'attendais. Je savais que j'allais y passer du temps, parce que c'est un jeu où il faut passer du temps pour le vivre pleinement et l'apprécier, comme j'avais fait pour Breath of the Wild. Donc là, Tears of the Kingdom, j'ai essayé de trouver des failles dans le planning de peut-être qu'entre 3 et 4 heures, finalement, j'ai pas besoin de dormir dans la nuit, hein, ça sert à rien. Mais du coup, je comprends totalement. Il y a tellement de jeux aujourd'hui qui sortent, qui peuvent être beaux, qui demandent de l'investissement, parce que du coup, il faut jouer longtemps pour les apprécier. Il faut choisir, en fait. On peut pas jouer à tout. Hein. Du coup, Reza, je vais te poser la question à toi aussi maintenant. Tu as testé le jeu. Est-ce que pour toi, c'est un jeu qui demande forcément de l'investissement, ou non, justement, c'est un sandbox en fait. Tu peux y faire ce que tu veux. Comme tu as dit, tu vois, c'est un sandbox, c'est un jeu bac à sable, c'est un peu un mix, t'as Minecraft, Garry's Mod, machin. En fait, pour moi, c'est vraiment, comme je dis, tu vois, j'ai plein de vidéos qui arrivent sur mon feed, tu vois, parce que je suis beaucoup de journalistes ou de top créateurs de contenu sur leurs jeux de prédilection. Tu vois, donc j'ai pas mal de vidéos de japonais qui arrivent sur mon truc. Les mecs, ils te font des tourelles automatiques qui marchent, ils te font des méga voilà, des ça machins. C'est mon gameplay à moi, ça. Et en fait, je me rends compte qu'au final, je pense que c'est probablement la meilleure chose du jeu.
Clairement. Mais du coup, moi, je suis comme Max, c'est pas un truc, qui m'intéresse. Moi, je peux pas m'asseoir pendant 40 heures, aller dans un open world qui ne m'attire pas, dans un lore qui de base ne m'attire pas, pour aller fabriquer des jouets et faire des bails, tu vois. Mais mais Borvo, il y en a plein de plus stylés quand même. Oui, je l'ai sous-entendu tout à l'heure. Non, mais il y a plus stylé que ça. Direct, quoi. Il y a beaucoup de Borvo. Et bah ça c'est mon Tears of Kingdom. Moi, je vous le dis tout de suite, je passe ma vie à craquer. Je continue rapidement, du coup, c'est pour ça que... En fait, moi, je pense que les questions à poser quand on parle de Zelda, surtout que c'est très dur de parler de Zelda sur Internet parce que les fanboys, ils sont un peu chiants. Oui. Mais c'est pas une question de... Est-ce que le... On les mange, on vous mange déjà, on vous vous êtes mange, chiant, Borvo. Ouais. Donc, c'est pas dangereux, même. C'est pas une question... C'est pas une question de est-ce que le jeu est bien ou le jeu n'est pas bien. C'est comme je dis toujours sur mon stream, même pour les jeux auxquels moi je joue, c'est une question de est-ce que le jeu est fait pour toi ou le jeu n'est pas fait pour toi. Il faut savoir accepter que c'est des jeux qui sont pas forcément faits pour tout le monde. Moi, je suis comme Max dans mon cas où, par exemple, les open world, c'est pas forcément les jeux que je préfère parce que j'ai absolument la flemme de jouer à un jeu qui fait 100 heures. Parce que moi, je finis mes jeux, donc généralement, quand après je dois faire des vidéos, des reviews, je termine mes jeux, je les fais entièrement. Donc faire des jeux déjà qui font 100 heures, ça me bloque un temps de ouf par rapport aux autres jeux que je dois faire. Donc déjà, les open world, rien que pour ça, c'est pas trop mon truc. Je préfère au moins, on va dire, les semi-open world. Et si je dois faire un open world, il faut au moins que je sois captivé par la direction artistique, les décors et les personnages. Tu vois, un Elden Ring, par exemple, qui est un open world et du coup, qui est pas le genre que je préfère, j'ai pu aller au bout. Parce qu'entre guillemets, la fantasy et autres, ça me parle un peu plus. Mais l'univers, moi, Zelda me parle beaucoup moins. Et bah pour le coup, moi l'univers de Zelda, c'est pas du tout un univers qui me parle de base. Certains le savent déjà. Par exemple, je n'ai pas joué à Animal Crossing pour une raison très simple. Je peux tuer personne. Et ça fait pas rire moi, tu vois. Ça me fait pas rire. Non mais moi, vous le savez, voilà, je suis plus dans les FPS, les jeux de combat. Voilà. J'adore les jeux d'action. Non mais je joue un peu à tout, mais tu vois, genre, tu me parles de 100 heures comme ça pour faire gnangnan, sauver une princesse, j'ai trop la flemme. Genre, vraiment, ça me parle pas. Je trouve ça très enfantin, et c'est une bonne chose, hein, mais peut-être trop enfantin par moment pour moi. Mais en fait, depuis qu'ils ont rajouté ça, Breath of the Wild, j'ai jamais fini. J'en ai rien à foutre. Je le dis, je l'ai pas fini, flemme. T'as pas tapé Ganondorf? Mais vas-y, c'est. On le tape dans tous les jeux. Parce que tu peux le taper et continuer à jouer. Ouais, mais moi je l'ai tapé. En tout cas, voilà, ça m'a pas parlé plus que ça. Ça demandait beaucoup de temps. Il y avait plein de bons jeux aussi à côté, tu vois. Bien sûr. Donc voilà, j'étais occupée. En plus, sur cette époque, il y avait beaucoup de VR qui arrivaient. Moi, j'avais un HTC Vive et donc, qu'est-ce que je faisais? Je mettais un casque et je pouvais jouer à Zelda de meilleure manière encore que sur Breath of the Wild. Donc, je suis passée à côté. Mais là, pour le coup, bon, là, Borvo, t'as balancé une vidéo, j'ai dit que c'était mon gameplay. Non, je fais pas des constructions de zizi géants, genre, ça va pour moi. Par contre, j'avoue, j'ai un genre de gameplay un peu kamikaze. Genre, moi, je m'amuse juste à construire des chars, des planeurs, où je suis armée, je suis un bombardier. Des fois, vraiment, c'est moi le bombardier. Hein, donne-moi tes plans de construction. J'ai essayé de faire une voiture et c'était catastrophique. Mon fils, il m'a dit... Bah, j'irai pas dans ta voiture. Désolée. Ah, t'es jugé par ton enfant. La vérité sort de la bouche. Il joue à Minecraft, il m'a jugé de haut. Moi, c'est ce côté, je kiffe tout ce qui est un peu ingénierie et tout. Tu vois, j'ai pas fait d'école d'ingénieur, je ne m'estime pas, j'ai pas ces qualités-là en tout cas. Mais je trouve que c'est relativement bien fait sur le jeu. Voilà, une fois que t'as grind toutes tes petites batteries, tes machins et tout, c'est bon, tu peux commencer à partir. Je joue à un nouveau jeu, hein. Je me balade sur la map, je prends tout ce qu'il y a de plus gros comme méchant. Oui, parce que bon, les petits, on s'en fout. Non, mais ça part en petite bombe, donc c'est pas très intéressant. Mais pour le coup, je suis assez surprise de tout ce que je peux faire à ce niveau-là, que ce soit en termes de déplacement, parce que comme je le disais avec le rewind, en fait, je prends une planche, je la monte en l'air, je la laisse retomber, je rewind, ça me fait mon ascenseur, tu vois. Enfin, il y a plein de petites astuces comme ça que j'ai prises en main très très rapidement, et je trouve que c'est relativement bien fait. Et c'est là où, tu vois, même si l'histoire... Bon, voilà. Je vais pas m'éterniser là-dessus. Défendez-la, s'il vous plaît, parce que moi, c'est pas moi qui vais le faire. Je sais pas, il y a une histoire. Elle nous intéresse pas, en fait, l'histoire. On suit les quêtes, c'est tout. En fait, c'est la même depuis le début, quoi. Il y a toujours 4 temples, 4 peuples qu'il faut aller visiter. C'est toujours le même concept, au final. Il n'y a pas une narration un peu plus Alors, si, bien sûr. En termes de scénarisation, les donjons, les grands donjons qui te débloquent les pouvoirs sont quand même largement supérieurs sur Tears of the Kingdom qu'ils ne l'étaient sur Breath of the Wild. Moi, on m'a dit que c'était un gros souci de Breath of the Wild, même si les gens voulaient pas trop l'avouer. C'est pas ouf. Non, mais qui a fait. Alors oui, ça je sais qu'ils aiment bien. Comment il s'appelle ceux qui nous donnent les noix de Korogu là? Allez, c'est pas Noailles, justement? Yannick Noah? Les Korogu. Alors, j'avoue que j'ai peut-être malmené 2-3 Korogu. Je les ai envoyés. C'est une tradition, comme tout le monde en fait, tu vois, je me suis pris pour Elon Musk, hop là, je les ai envoyés tout en l'air là-bas. On a fait des tests, hein. Mais genre, ouais,
Et c'est là où tu vois, je trouve que quand même le jeu te permet une certaine liberté. Maintenant, est-ce que cette liberté est assez crédible pour lui offrir une place de GOTY au vu des nombreux jeux qui sont sortis en 2023 et ceux qui vont arriver? Il y a Diablo qui arrivera au mois de juin. Est-ce que, d'après vous, c'est vraiment the future GOTY? Est-ce qu'il est assez crédible pour être un GOTY ou ça va se tape hein? Est-ce que... Si, en vrai, je pense que c'est un bon candidat, quoi que j'en dise, parce que on l'a dit en termes d'optimisation, en termes de gameplay, je sais pas s'il y a un équivalent, si ce n'est des éditeurs de niveau en fait. Et d'ailleurs, j'avoue que c'est pour ça que je suis un peu réfractaire, c'est qu'il y a tellement de craft et je vois tellement que ça. J'ai l'impression d'avoir un éditeur de niveau dans un jeu Lego ou dans Little Big Planet, ce qui m'a jamais plu, quoi. Donc en vrai, ça va être super, mais juste la flemme en fait. T'aimes pas Mario Maker et tout. Le char, je le carjack, moi, tu vois. Donc, après, t'as pas besoin de construire constamment. C'est les gens qui adorent construire. T'es pas obligé. C'est juste, il y a beaucoup de gens qui construisent parce que c'est un kiff en fait. Parce que c'est surtout le gameplay émergent du jeu. La vraie plus-value quand tu passes de Breath of the Wild à Tears of the Kingdom aujourd'hui, c'est les créations, tu vois. Tu peux coller 2 planches ensemble. Ah oui. C'est la révolution. Tu peux faire des ponts de 150 mètres, y'a quoi? Et tu peux les rentrer. Non, mais le plus incroyable, c'est passer à travers la paroi du dessus. En fait, c'est incroyable parce qu'il y a des moments dans le jeu, j'étais là en train d'escalader. Mon fils, il me regarde, il fait: Maman, tu fais quoi? J'escalade, je veux aller là-haut. Maman, tu rentres dans la grotte, tu fais le pouvoir là, et c'est bon, en fait. Ascenseur. Là, je fais: ah oui, tu sais, j'ai plus d'énergie, j'ai plus d'endurance, et je suis au milieu du truc. C'est pas con. Et je redescends, parce qu'il faut prendre le pli, tu vois. Par contre, je valide complètement ce que tu as dit sur le fait de... Oui, on voit beaucoup de crafting. Et honnêtement, rendez honneur aux développeurs. Parce que pour le coup, le travail qui a été fait sur le mapping, à dire chaque caillou, chaque brique, chaque arbre, tout ça là, vous en faites ce que vous voulez et vous le transformez en ce que vous voulez. Et que ce soit pas éclaté Day One, c'est fou. En fait, qu'il n'y ait pas besoin d'un patch pour corriger des bugs et qu'on soit déjà Day One capable de faire tout ce qu'on est en train de faire. Ce qui est pour un jeu très, en 2023, très rare. Voilà, merci. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est l'un des reproches qu'on fait le plus sur les gros AAA, et souvent les jeux les plus attendus, c'est que malheureusement, déjà, ça n'existe plus un jeu qui sort sans patch Day One. Ça c'est du jamais vu aujourd'hui. Mais surtout, c'est que malgré tout ça, on a quand même une récurrence au niveau des bugs et surtout forcément des reproches que peuvent faire les joueurs, parce que quand des jeux coûtent plus cher qu'avant, mais qui sont dans des états au moment de la sortie qui est moindre qu'à l'époque, on peut entendre que les gens ne soient pas heureux ni satisfaits de ça. Et là, pour le coup, ça se passe plutôt bien. Donc, est-ce que ça peut être un avantage, un atout au titre de GOTY par rapport aux autres? C'est le tank de Lox. Tu sais qu'il y a un mec qui a fait un cheval de Troie. Il a fait un vrai cheval de Troie. Faut que je fasse mais c'est lui. Non, c'est pas lui. Mais c'est incroyable. Moi, je suis très aérienne. C'est le lance-flamme qu'on a derrière. D'accord. Et moi, je mets ça sur mon avion, tu sais, le planeur. Je mets des lance-flammes partout sur mon planeur. Après, non, c'est trop bien. Je vais mettre des vidéos en chat. Il y a un volant, en fait. On peut faire un volant à un moment donné. On peut faire un volant. Bien sûr que tu peux diriger encore heureux, parce que sinon, t'imagines, si tu fais que des lignes droites comme ça. Je faisais que ça tout le temps, et puis je reviens. Et après, je fais: il y a un virage, je sors, je déplace. Non, mais oui, j'ai des difficultés. En fait, il faut assimiler toutes les nouveautés. Et j'avais très peur au début d'être bloquée. Et du coup, regardez ça, mais en fait, c'est assez naturel. Ça fonctionne bien. En plus, regardez, il utilise l'orage pour récupérer l'énergie. Enfin, on n'est pas là pour parler de détails à ce point, mais quoi qu'il en soit, tout ça fonctionne. Ouais, ça devrait pas être une plus-value, en fait, qu'un jeu sorte en bon état. Ça devrait être une norme. Donc, si tu commences à récompenser les gens qui respectent les règles, parce qu'Elden Ring a été GOTY, je l'ai eu Day One sur PC. Bon. Après, on savait que c'était le GOTY, 2 ans, 3 ans de suite, le jeu le plus attendu. Le jeu le plus attendu, 2 ans. Voilà, le jeu le plus most anticipated. Donc forcément, quand il sort, on s'attendait à un succès. On était très heureux d'ailleurs de voir les Souls-like sortir de leur niche, enfin mériter un peu cette consécration qui aurait dû être due depuis très longtemps. Bisous. Maintenant, j'allais dire un truc, mais je sais pas si c'est un leak ou pas. J'ai un petit truc, moi, pour répondre à ta question, si tu veux, c'est que je ne considère pas, par contre, que Tears of the Kingdom mériterait d'avoir le titre de GOTY, tout simplement parce que Breath of the Wild a été la claque. Aujourd'hui, on est sur, effectivement, un truc qui sublime ce qu'a été Breath of the Wild, mais je suis pas certain qu'il vaille le coup non plus de le souligner à ce point-là, d'en faire encore le GOTY. Il y a plein de gens qui disent que Breath of the Wild était le brouillon
Voilà, pour arriver à l'œuvre. C'est vrai, hein. Là, on arrive à l'œuvre, mais vu comme on a encensé le brouillon déjà de base, Ouais, je pense pas que c'était un je brouillon. me, je me dirais la discussion du GOTY, je préférais quand même le filer à un jeu qui revient de. Quelqu'un qui soit mériterait surprend, voilà. C'est pas que ça mérite Genre, pas. t'aurais un Silent Hill en 2023, t'aurais dit c'est le GOTY forcément, quoi, peu importe ce qui se trouve autour. En vrai, Ouais, c'est un peu ça en même temps, on va pas se mentir. Hein. Elden Ring, c'est un peu, c'est pas non plus la révolution des Souls. Hein. C'est à part le fait que ce soit un monde ouvert. Ça, je suis d'accord. Pour moi, c'est qu'il y a un nom qui a été signé dessus qui a fait. Il y a ça, C'est ça, hein. Mais tu vois, c'est Et là, comme pas se Georges. mentir. c'est pareil, quoi. Ouais, mais sinon, c'est juste la formule des Souls qui a été peaufinée. Effectivement, et ça donne un super jeu, mais je pense que tous ceux qui connaissent tous les Souls par cœur, ils étaient Ah, bah, en terre c'est sûr que inconnue. si quoi. t'as fait Voilà, un t'es à la Dark maison, Souls, ouais. un On n'a pas Bloodborne été et choqués, autres, quoi. t'as Voilà, pas de c'est ça, surprise. Par exemple, quand je jouais Elden Ring, par exemple, voilà, j'arrivais parce que j'avais déjà fait des Souls avant. Bah, tu te balades dans l'entre-terre, dans l'open world, mais dès que tu rentrais du coup dans un château, dans un donjon, tu jouais à Dark Souls. Tu reconnaissais la Ouais. structure d'un Dark Ouais. Souls, tu vois. Mm. Donc c'est vrai que. Mais il a eu son quels GOTY quand sont, même. voilà, c'est exactement, il a quand même eu le GOTY. Donc voilà, quels sont les critères aujourd'hui? Moi personnellement, j'aimerais bien voir une autre licence. Donc moi, je suis pas trop dans Tu le. penses à laquelle? Moi, je suis pas dans la hype des 1.5 parce que je sais que sur Internet, ça fait 3 ans, les gens ils ont découvert que les jeux vidéo faisaient des suites. Du coup, ils ont pas les termes 1.5 à tout va dès qu'ils veulent bâcher un jeu. C'est grave. Alors que Ah, le c'est 1.5, ça a existe toujours toujours, en existé. Ouais. Le fait de faire une suite basée sur le premier jeu, c'est normal en fait. Ça s'appelle une Eh, suite. mais le dernier God Donc, of War, en fait, c'était comme l'ancien, là, Tu vois, 2018. donc voilà, Ouais. c'est un nouveau jeu, justement, c'est une Pour suite d'un jeu. Donc bien évidemment, tu as la base du 1, donc Ouais. tu peux te concentrer sur plus de nouveautés et pas trop concentrer sur ce que tu as fait sur 1. C'est pour ça que je suis pas d'accord quand on dit Breath of the Wild, c'est un brouillon, parce que Breath of the Wild avait déjà un gameplay émergent quand même de ouf. Et jusqu'en 2023, avant la sortie de Tears of the Kingdom, on voyait encore plein de vidéos de gameplay émergent, de nouveautés qui étaient trouvées sur le jeu. Et des jeux qui Donc, s'inspirent de cette formule aussi. quoi. Exactement, D'autres jeux. C'est vrai. exactement. Donc Pourtant, il y en a vrai, plus c'est d'innovations pas. qui se font ailleurs et qui mériteraient d'être. C'est la première claque. saluées. C'est comme quand God of War revient avec la formule God of War 4. Personne s'attend à voir ça comme ça en C'est fait. vrai. Et là, t'as une grosse claque qui arrive. Et pour ceux qui ont poncé le jeu, qui ont poussé le gameplay, parce qu'encore une fois, pareil, le gameplay, il faut le pousser, il faut aller chercher loin. C'est ça. Plus la narration, parce que du coup, il y a une narration. La claque est ouf. Derrière Ragnarok qui sort, c'est une suite, c'est un 2. T'as les 3 royaumes en plus, t'as Valheim qui est incroyable et tout ça, etc. Quand même pas Mais le jeu. c'est une suite, donc s'il a pas le GOTY, ça me dérange pas. Du D'accord. coup, Tears of the Kingdom, je pense, voilà, pour son gameplay émergent et C'est pour la les même. idées qu'il reprend, parce que les idées, encore une fois, ça n'a pas été inventé là. Il y a pas mal de jeux, il y en a 2-3 Oui, qui ont en alors, tête qui faisaient ça. Mais je pense qu'il aura des récompenses et je pense qu'il mérite des récompenses. Mmh. Mais à voir cette année dans ce qui sortira dans les nouveautés pour voir un peu qui peut être. Alors GOTY. voilà. Donc là, on est sur 2 noms de ce côté-là. oh, Enfin, bah, c'est toi, dur, t'es quoi. entre. En fait, pour toi, c'est. Je comprendrais quoi. Tu comprendrais, mais de cœur, c'est pas ton GOTY à toi. Ah non, certainement pas. Puis l'année n'est pas terminée, donc attendons de Oui, voir c'est vrai. ce qu'elle nous réserve. C'est vrai, c'est vrai. De l'autre côté, est-ce qu'on a déjà son GOTY en main ou est-ce qu'il y a d'autres attentes qui pourront arriver encore à l'avenir ou il y en a eu d'autres précédemment dans l'année? Non, moi, Qui vous ont plus parlé. c'est Tears of the Kingdom. celui-là. Ouais, parce que je joue quasiment qu'à des jeux Nintendo. C'est ça le problème. Je suis une Nintendo otaku. Faut jouer à tout. Mais oui, mais moi, Non, je suis vraiment une parce que- amoureuse de parce que- Nintendo. Si tu parles d'un GOTY, c'est généralisé sur tous les supports. Bah ouais. Mais si tu joues qu'à des jeux Nintendo, du coup, Je t'as ne un peux GOTY parler que de Nintendo. ma vision. Non, Oui, naturellement, de ma c'est vision, le- oui, c'est le pour Game ça, Awards, c'est très catégorie personnel, famille hein, avec ma le remarque Non, est je très réponds, non, personnelle. mais je répondais Ah, aux frères Otak. Il y en a qui ont des enfants On est ici, ensemble. d'accord? J'ai des enfants. Et je l'initie aussi à l'univers de Nintendo comme il se doit Il va depuis sa tomber naissance. dedans. Je vais Va lui acheter des glisser manettes un à petit 60 Diablo 4 avant de partir dans Mais la tu vois, par T'inquiète. exemple, je Je vais dis rien à prendre, ta mère. Hein. je vais prendre un des. Bah, c'est pour moi en tout cas, et j'espère pour Ouais. vous aussi, parce que sinon je vous attrape tous one by one, d'accord? Wow. Oh là, oh là, Non, oh là. je rigole. Pardon, Lox. Non, mais Minecraft en fait. Minecraft pour moi, c'est je. Le Et dernier, pourtant, là, qui est sorti. Je suis une joueuse de FPS. Tu vois, moi j'ai commencé par des FPS et tout ça. Et malgré tout, j'estime qu'en termes d'innovation, alors bien sûr, il y en a qui connaissent pas Minecraft, des adultes, je parle des gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo, qui n'y comprennent rien en me disant mais qu'est-ce que tu me parles avec tes carrés là, ok cubique. Oh. Mais justement, T'as de l'équipe. là où c'est puissant, c'est qu'en fait, la seule limite de Minecraft, c'est l'imagination. J'aimerais que ce soit à ce point-là, tu vois, sur un Tears of the Kingdom, mais tu vois, c'est là où c'est une consécration et ce jeu, à mes yeux, il est intouchable, on n'y touchera jamais parce qu'on a tout recréé à l'intérieur. Je pense que Zelda est beaucoup plus limité, évidemment, Oui. mais on s'y rapproche plus. Est-ce que justement, pour toi, il a ce mérite-là, il a quelque chose qui, tu vois, il tamponne et il marque l'histoire à sa manière ou bon, bah voilà, tu vois, il y a eu ça, Breath of the Wild, le jeu, il a continué pendant des années parce qu'on découvre encore plein de trucs. Ça va être le cas avec celui-là aussi. Puis voilà, on attendra encore peut-être la suite, j'ai pas fini le jeu.
Moi, je suis pas forcément trop objectif, je suis trop fan de Zelda et je l'attendais vraiment trop parce que, comme je l'avais dit au début, je peux pas jouer à tous les jeux vidéo. Il y a pas mal de jeux vidéo qui me tentent au moment où il y a les annonces, les trailers et tout, mais par obligation, avec tout ce que je fais déjà, je fais beaucoup de tri et c'est vrai que je donne la priorité beaucoup aux jeux Nintendo parce que je les aime vraiment de base aussi. Et quand je m'aventure ailleurs, c'est vraiment, il va falloir que je réfléchisse ma décision. Donc là, pour le coup, c'est vrai qu'un petit peu mon monde tournait autour de Zelda sur l'année 2023. J'ai fait que attendre 2020. Là, non, pas encore. Bon, je ne perds pas ma vie aujourd'hui. Mettez une croix par jour sur son calendrier. Littéralement. Je suis ce gif. Donc, vraiment, Breath of the Wild, pardon. Tears of the Kingdom, c'est vraiment le jeu. C'est Gotti cette année. C'est mon Gotti, c'est mon jeu de l'année. C'est vraiment le jeu, c'est à lui que je vais donner 150 heures de jeu dans l'année. Et tu t'attends à ce qu'il soit élu Gotti, inévitablement, quasiment. Alors le truc, c'est que moi, je peux totalement comprendre qu'on n'adhère pas au concept de ce jeu. Je me dis qu'en fait, il a déjà tellement de fans, une communauté aussi grande. Est-ce qu'il a besoin de recruter encore, tu vois ? Moi, je dis... Il y a des projets de séries animées, il y a des projets encore autour de Zelda. On avait pas eu les gens sur des trucs un peu par là. Qui a été annulée. Des trucs, on sait pas. Peut-être que Zelda, on va essayer de le up ou pas. On peut toujours up, évidemment, mais dans ma tête, il n'y a pas besoin d'aller chercher, d'aller convaincre absolument... Il vit très bien déjà. C'est ce que je me dis en tout cas. C'est pour ça que je pense que cette année, il y a une discussion qui est possible. Là où Breath of the Wild avait tout écrasé parce qu'il avait mis la claque. Il a apporté quelque chose de très fort. Cette année, je pense qu'il y a toujours une petite discussion qui est possible pour le GOTY parce que c'est pas aussi surprenant, c'est juste tellement bien fait quoi. Mais il n'y a pas ce. Là, tu dégages, c'est l'année de Zelda, c'est tout quoi. Okay. Je pense que Geoff Keighley peut se permettre de ne pas nommer un Zelda GOTY. Il y a comme ça des jeux. C'est très politique. Souvenez-vous, on a le droit de le dire. C'est très très politique. Il y a les GOTY de Geoff Keighley et il y a les vrais GOTY. C'est pas grave. Et c'est vrai que la politique. Après, il y aura quand même. Du coup, juste de ton côté. Toi, t'es mitigé sur du nom. Il y a Street 6 qui arrive, il y a Diablo 4 qui arrive, il y a des Galaxian Explosion en offline comme en online, où on va pouvoir se taper en vrai à l'e-spot. Moi, merci, vous êtes les bienvenus. Je ne sais pas. Tu verrais ça pour avoir toutes les infos, bien sûr. Ouais, mais c'est ça, en fait, on est même exactement, on sort du Covid, on a eu une bête d'année en vrai, faut pas que se voie la face. Bon, Dead Space, c'est un remake. RE4, c'est un remake, mais ça reste quand même des bons jeux. Il y a Zelda, Jedi Survivor, malheureusement, il a eu une sortie catastrophique à cause des performances. Le jeu est vraiment bon. Et c'est dommage parce que le jeu est cool et c'est une bonne suite aussi du coup qui rajoute des trucs par rapport au 1. Là t'as Tears of the Kingdom qui est arrivé, t'as SF6, Diablo 4, FF16 qui arrive, t'as Spider-Man 2 qui sort cette année, t'as Starfield qui sort cette année. Donc je pense qu'on aura une des plus grosses années depuis 2020. T'as pas assez de Je veux de vie, s'il vous plaît, je vous en supplie. On tire tous nos yeux pour montrer nos vrais cernes. On aura une des plus grosses années. Au maquillage, moi d'un coup je sens. On peut aussi parler des jeux un peu moins connus du grand public comme Armored Core qui revient, qui est un jeu auquel moi je jouais, qui sort en août, t'as Lies of P du studio coréen qui sort. Le Japon, pour le coup, le Japon cette année frappe très fort, encore une fois. Il est une consécration depuis quelques années, surtout avec Elden Ring. Un retour en force surtout. Ouais, c'est une excellente année, tu vois. Par contre, moi, j'aurais aimé voir. Aussi, ça marche. J'aurais aimé voir d'autres choses sur Zelda, parce qu'on sait que Breath of the Wild, il penchait un peu, malheureusement, par rapport à ce qui se faisait avant dans Zelda, côté donjon, et côté aussi, on n'a pas eu trop d'amélioration sur le gameplay combat. Et je trouve ça un peu dommage parce que ces deux trucs, je trouve quand même, sont assez importants. Les donjons dans Zelda, tous les mecs qui ont joué un peu aux anciens Zelda savent que les donjons, c'est limite le truc le plus connu des Zelda. Ça a été une frustration de ouf pour moi. Ça a été construit sur les donjons. Un de mes jeux préférés, Ninja Gaiden Black de 2004, le mec s'était inspiré justement d'Ocarina of Time et justement de la conception des donjons pour faire certains donjons dans le jeu. Donc de ce côté-là, j'aurais cru qu'ils allaient partir sur une amélioration pour reprendre le niveau qu'ils avaient en termes de donjons. Et le gameplay combat, je trouve qu'il est un peu éteint. Ça, je suis d'accord. Donc en fait, pour le meilleur truc du jeu, je pense que c'est le crafting. Et je sais pas si dire ok, le jeu c'est le GOTY parce que la meilleure chose que tu puisses faire, c'est faire du bac à sable. Non mais en fait, je trouve c'est dommage un peu. Je vais donner l'argument. Dans les critiques que j'ai regardées, j'ai pas vu beaucoup de gens mettre en avant la narration, mettre en avant d'autres choses. Donc est-ce que c'est le GOTY parce que tu peux faire des combien de fois ça fait plus de 30 ans qu'on sauve Zelda maintenant. On en a marre de la sauver. On veut aller jouer sur le terrain. Du coup, je repose une question. Et c'est ce qu'on fait. Du coup, on veut jouer Zelda aussi, bordel. Je pose une question à Caro, Lox et Borvo. Est-ce que si le jeu ne s'appelle pas Zelda et tu peux faire du crafting, est-ce que pour vous c'est un GOTY ? Faut qu'il y ait le même chara design, faut qu'il y ait un peu le même type d'ambiance. Et le même nom. Est-ce que si Genshin Impact fait du crafting, pour vous c'est le jeu de l'année ? Genshin Impact, je le trouve beaucoup plus beau que Zelda. Je préfère l'univers. Bon, c'est same. C'est tellement la même qu'en vrai c'est un peu mytho. D'ailleurs, je préfère un à l'autre. Mais c'est vrai qu'il est plus beau. Il tourne sur toutes les plateformes. Il est beaucoup plus beau. Après, voilà, c'est pas un jeu Switch, quoi. Forcément. Ben non.
Mais lui, par exemple, j'ai voulu essayer, mais je te rejoins et je vais vraiment appuyer là-dessus, c'est que je me posais cette question sur les combats parce que je les trouve éclatés. La façon dont tu te bats de façon basique est éclatée. D'où le fait que je suis devenu un bombardier kamikaze. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'effectivement, tu peux pas te taper. Non, mais tu te tapes, t'es vachement limité, quoi. T'es là dit, si t'as tes lance-flammes, tes machins, tu peux lancer tes trucs. Bon, vas-y, au bout d'un moment, en fait, tu souffles, tu vois. Genre, t'es en mode. Il y a 15 ennemis. Tu fais 2 attaques, saut arrière, ralenti du. Faut appuyer sur truc, le X pour esquiver. Fumigène. Il y a quelques petits trucs à faire. Flower bomb. Fruit du freux. Non, ça y est. Ça va 2 minutes. Faut utiliser un peu de créativité. J'aime bien, mais justement, j'ai l'impression que ça répond beaucoup à ce truc-là. Je me demandais en fait si c'est vraiment conçu pour vraiment se battre de façon basique, tu vois, avec des armes comme ça, ou est-ce qu'il y a vraiment cette dimension crafting qui finalement devient majeure dans le jeu, parce qu'il y a des ennemis, j'étais en mode, en fait, tu prends 10 minutes à les faire, alors que si tu construis ton arme, là, t'arrives, tu le pètes en 30 secondes, en fait. Donc, comment le jauge là-dessus ? Est-ce que ça pourrait mériter, parce qu'on a changé les intentions d'un Zelda, ça pourrait mériter une forme de GOTY, du coup, Breath of the Wild, Du coup, Breath of the Wild, c'est Breath of the Wild qui a gagné ça. Et il peut regagner encore, tu sais. Elden Ring avait déjà. En tout cas, 67% du chat estime que non, ce n'est pas leur GOTY. Et on vous a entendu, on vous entend, comme on a dit, 2023, on va bien manger. En tout cas, c'était bien cool de parler de tout ce qu'on peut faire sur Zelda. À mon avis, vous allez en reparler. De toute façon, là, non, tu streames pas. Pas encore. Pas encore. Ça tease. Ça tease. En tout, bientôt. Teasing, hein. Retrouvez Max. Parce qu'il a pris son verre en même temps, qu'on m'accuse pas de. Voilà. C'est du teasing. Pas de teaser, c'est de l'eau qui boit, je vous l'assure. Il n'y a pas d'odeur sur le stream, c'est bon. Il n'y a pas d'odeur sur le stream, moi je ne dirais pas. Voilà. Mais bon. Allez, on va enchaîner parce qu'on a un deuxième sujet, on ne l'oublie pas. On salue les odorants et les odorants, bien sûr, puisque on part tout de suite pour la terre du milieu, là où il y a les odeurs qui sortent de sous terre, vous le savez. Écoutez, on va parler du prochain projet d'Amazon, oui, un MMO dans l'univers de Lord of the Rings. Quoi d'autre ? Allez, c'est parti, jungle. Il est agressif ce jingle. T'as vraiment dit, je suis trop chaud à la réal. C'est la fin. C'est la fin. On s'en rend compte. La roue libre. Ça craque. Le gars, il s'est. Non, j'allais dire un terme. La transition était Vous maîtrisée. avez compris quoi, c'est de l'auto. Rendons à Paul, c'est parti à Paul. Ouais, mais non, mais j'avoue, regarde. C'est très bien. T'es prêt ? C'est parti, jungle. Non, c'est beau. Putain. C'est beau. Dommage que ce soit la fin. Il a plus de 2 semaines pour Allez, s'éclater. en parlant de la fin, il nous reste quelques minutes, 13 minutes pour être exact, pour évoquer ce sujet. Alors un sujet qui peut-être en a surpris quelques-uns, en a énervé d'autres, parce que attention, ça existe déjà un MMO Lord of the Rings, d'accord ? Donc croyez pas que ça n'existait pas, ok ? Mais oui, ça y est, ça a été dévoilé hier. Amazon retente le coup avec un autre MMO, puisque oui, il y avait déjà New World qui est sorti. Alors on connaît Amazon et ses tentatives de jeu, on peut penser à Crucible, à d'autres jeux qui malheureusement, même après un mois de sortie, pourquoi tu rigoles ? Babylon Fall 2, hein. Voilà pourquoi. Vous vous rappelez, on vous l'a assez évoqué, il y a beaucoup de jeux comme ça qui sont sortis et qui ont une durée de vie plus que limitée, puisqu'après un mois, en fait, on ne sait plus que ça existe et on coupe tout. Et effectivement, alors là où ça a été un peu le cas aussi autour de New World, MMO qui n'est pas si mauvais apparemment, moi j'ai pas trop eu l'occasion, mais j'en ai eu des bons retours en tout cas, des gens qui me disaient non franchement il y a des bonnes choses, je sais qu'il a le seul jeu Amazon Game qui se soit pas foiré en fait tout bêtement. Est-ce qu'il vient d'Amazon celui-ci? Oui, là New World Amazon. Pas New World, je parle du MMO. Non, c'est Embracer je crois. Non, et là c'est Embracer. Attendez, je parle du MMO qui existe déjà, le Seigneur des Anneaux. Ok, non, c'est pas Amazon. C'est vieux ça. Oui, attention. Le vieux, ah oui. Là on parlait de New World. Le vieux est New World, New World, c'est Amazon, effectivement. Désolé. Oui, New World c'est Amazon et là ils relancent donc un nouveau MMO donc qui serait dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Faut que j'arrête de le dire en anglais. Ça existe en français. Oui, il y a un mot. Et justement. Est-ce qu'on peut s'attendre à de bonnes choses quand on voit un petit peu le passif d'Amazon avec toutes ces tentatives de projet. Alors, il y a eu un MMO free-to-play qui avait été annoncé donc en 2019, qui a été annulé 2 ans après. Au final, on revient, on vous dit bon voilà, on va refaire encore donc un MMO. On va pas se mentir. Connaît un petit peu l'industrie, les MMO sont les jeux les plus difficiles, les plus longs à développer.
ce sont de gros investissements. Et surtout, le plus dur avec un MMO, c'est de le maintenir, en fait. La pérennité derrière qu'on va essayer d'instaurer sur un MMO, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Et on a vu beaucoup se casser la gueule. Et justement, moi, j'ai été voir un petit peu, j'ai fait du tracker là pour regarder le nombre de joueurs présents. Par exemple, sur New World, j'ai pu constater qu'à échelle mondiale, on est sur environ, là, sur un mois, 10 000 joueurs. Okay. Sachant que la dernière extension est sortie il y a un mois. Donc c'est pour ça, là, il y a une recrue un petit peu. Ils arrivent à se maintenir. Maintenant, un MMO qui fait tourner 10 000 joueurs, quand tu connais des FF14 ou autres, à côté, est-ce que pour vous, on y croit ? Est-ce que c'est crédible, justement ? Parce que finalement, le Seigneur des Anneaux, c'est une grosse licence, mais le Seigneur des Anneaux, en 2023, ça vaut quoi ? Est-ce que ça peut tenir la route en 2023, un projet Tolkien, Taxou ? C'est le gros problème et c'est la bonne question, c'est le Seigneur des Anneaux, ça vaut quoi aujourd'hui ? Parce que dans l'idée, en fait, c'est surtout parce que Embracer a racheté les droits d'adaptation du Seigneur des Anneaux qu'on a ce MMO. Et moi, quand je vois cette annonce, sachant qu'on a littéralement que dalle, je pense que c'est juste les gars, on va faire un mémo un moment ? Ouais, ok, vas-y, je l'annonce. Ça, c'est juste pour dire on a payé les droits chers, on va essayer de les garder le plus longtemps possible. Le meilleur moyen de garder des droits le plus longtemps possible, c'est de lancer un MMO qui fonctionne. Parce que du coup, même quand on perdra les droits ou qu'on les revendra, on les laissera tourner, il n'y aura pas de souci. Et effectivement, un MMO, c'est compliqué à lancer, particulièrement en 2023, où on a encore World of Warcraft qui défonce. On a FF14 qui veut absolument pas mourir, et fort heureusement, parce que c'est le meilleur MMORPG, jouez-y. Il est disponible jusqu'au niveau 60 dans free-to-play. Mais quoi qu'il arrive, lancer un MMO, c'est compliqué. Et quand on voit que le premier MMO, Seigneur des Anneaux, alors qu'on était en plein film, vraiment dans le pic de la popularité grand public du Seigneur des Anneaux, s'est planté comme pas permis et est devenu un free-to-play après. Et que c'est un free-to-play qui a galéré à vivre beaucoup plus encore que Star Wars The Old Republic. Alors Star Wars The Old Republic, c'était Bethesda derrière, non, BioWare derrière. Non, j'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y croire parce que pour moi, en fait, quand je vois que c'est THQ, enfin, c'est plus THQ maintenant, c'est Embracer. Ouais, écoute, on commence à avoir un petit peu de bagage dans ce... Mais voilà, quand on voit que c'est justement les anciens de THQ qui s'occupent de ça et qu'ils avaient déjà tenté avec Age of Conan ou des trucs comme ça, que ça s'est planté comme pas permis, qu'on est face à un truc qui pue, mais clairement, ça pue l'idée de garder les droits le plus longtemps possible dans quelque chose de politique avant d'être quelque chose de créatif et qu'on est dans un milieu qui n'arrive pas à faire vivre des MMO plus que ceux qui sont déjà installés. C'est dur, parce que là, je vais appuyer encore ton propos. On rappelle, il y a Dune Spice Wars qui est sorti il y a quelques temps. Pareil, d'une grosse licence qui aurait pu surfer un petit peu sur le succès du film précédemment sorti au cinéma. Il y a la suite qui arrive aussi prochainement. Là, je viens de checker à l'instant. All-time peak, 7986 joueurs. Pourtant, le jeu a eu que des bons retours. Ouais, normalement. C'est pas un jeu de stratégie, juste ? Si, c'est RTX. Oui, non, le MMO a été annoncé, mais n'est pas encore sorti. Il n'est pas sorti, non, c'est pas ça le MMO. Oui. Ouais, parce que je ne jouerais pas. Mais je me suis dit, merde, il est sorti, j'étais censé jouer à la bêta. Oui, j'étais en train de me dire, non, attends, oui, c'est un 4X. Non, il va arriver. Mais en fait, tu soulignes un truc, c'est que la compétition, et quoi qu'il arrive, est énorme. Ils font trop de jeux de licence comme ça. Il y a un MMO Dune qui arrive, il y a 14 000 MMO indés qui arrivent aussi. Sans compter les MMO coréens qui explosent comme pas permis. Le Diablo, Lost Ark et tout. Lost Ark, j'y ai passé un nombre d'heures incalculable. Je suis tombé complètement dedans. Très très bon. Un MMO, le Seigneur des Anneaux, qui avait déjà été annoncé par Amazon et qui a été annulé, il me semble. Oui. Ouais, c'est bien. Et après, ça, en 2019, ils l'ont annulé 2 ans après. Ouais, c'est bien ça. Et là, il repart. On connaît pas le studio de développement encore parce que finalement, c'est ça qui. Mais c'est le groupe Embracer, donc qui est. C'est le groupe Embracer qui est la maison. C'était les anciens THQ Nordic, etc. On ne sait pas encore à qui va être confié vraiment le développement. Parce c'est pour ça que c'est quand même ça le gage de qualité. Totalement. C'est pour ça que c'est à la gueule d'un truc politique en fait, avant d'être un truc. Normal. Regarde, ils ont racheté, comme tu l'as dit, ils ont racheté les droits. T'as la série sur Amazon qui est partie pour durer assez longtemps. Normal, vu le fric investi. T'as une nouvelle trilogie de films qui a été annoncée. Donc la dynamique, c'est clairement. Après, la série Amazon, elle s'est fait défoncer. Je suis en train de la regarder. Je l'ai pas terminé encore. D'ailleurs. Et même en termes de droits, à la base, ils avaient racheté les droits d'adaptation, mais maintenant, ça a été racheté par un Embracer Group. Donc du coup, il est possible aussi que ils bloquent certaines parties de l'histoire où ils n'avaient pas signé le deal à la base. Et si ça s'effondre, quoi qu'il arrive, il y a un moment où on va leur dire. Tu t'arrêtes tout de suite. C'est pour ça que quand je vois ce truc-là et que je vois la situation politique actuelle autour des droits de Tolkien, parce qu'il y a aussi la Tolkien Family qui garde certains droits d'adaptation par rapport à d'autres, c'est un bordel monstre.
On va jamais le voir ce jeu. On va jamais le voir. Ah ouais. Tu crois pas? Mettons tous ces problèmes politiques, presque, on va dire, industriels. Sinon, on est d'accord pour dire que un MMO, le Seigneur des Anneaux, c'est archi légitime en vrai. Moi, je trouve que l'univers de la Terre du On a Milieu déjà essayé et personne n'y a joué. C'est ça en fait. Mais est-ce que le jeu était bon? Il était bon. Non, apparemment c'est ça. Le tout premier, il était bon. Apparemment, Il était pas je l'ai pas fait à titre personnel, donc voilà. Bon, il y a quelqu'un qui l'a fait. Est-ce que c'était trop tôt alors peut-être? On parle de la période World of Warcraft et ils ont littéralement fait World of Warcraft version Tolkien. Mais du coup, tout le monde était sur World of Warcraft. Les gens n'ont pas malheureusement 2 vies, 3 vies, on peut pas se cloner. Et le problème, c'est qu'ils sont toujours sur World of Warcraft. Ils sont toujours là. Ils sont toujours J'en connais quelques-uns aussi. Et du coup, c'est ça. Je me dis, c'est qu'en plus, t'imagines la concurrence avec aussi tous les jeux auxquels on peut jouer sur mobile aujourd'hui. Ouais. Enfin, il faudrait pas faire un autre type de jeu. T'as Shadow of Mordor qui était pas mal. Autre chose qu'un MMO, tu dirais plutôt. Bien sûr. T'as Shadow of Mordor, il était pas déconnant. Il y a Gollum. Non, faut pas en parler celui-là. Mais Shadow of Mordor, il était pas déconnant. C'est pas extraordinaire, mais il était pas déconnant. Les deux Mordor étaient très bons. Et le avec du bon gameplay aussi. Le système de Nemesis était excellent. Donc à voir si peut-être il peut faire autre chose, parce que c'est vrai que les MMO, il y a du monde, mais les gens se concentrent souvent au même endroit et les autres prennent les restes. Donc, à voir. Et du coup, c'est pas parce que tu utilises une licence déjà existante avec une grande communauté autour que ça te garantit un succès là-dessus. Je sais pas si vous pensez que, en fait, finalement, on a trop aujourd'hui de tentatives ou trop de MMO adaptés de licences. Finalement, toi, moi perso, j'irais pas dans les MMO. Toi, c'est la question, je la pose même pas. Mais est-ce que tu penses qu'il a une chance? Je suis comme Otax, moi, j'y crois pas. Moi, je pense qu'il faut aller chercher ailleurs aujourd'hui. Ok. Amazon ne prend pas du tout la bonne direction actuellement. Enfin, moi, je bosse pas là-bas. Ça se trouve, ils ont des métriques qu'on n'a pas. Ça se trouve, non, mais ils t'écoutent donc. Exactement. Ça se trouve, ils ont des métriques. Ils ont fait des recherches. Ils sont posés dans le bureau. Ils se sont dit, ok, ça peut marcher. Ça se trouve, c'est un projet qu'ils font au final, même pas pour que ça marche. Juste peut-être pour faire de la pub sur de l'argent gagné en plus, sur les bénéfices. Bon, tu sais, vu l'argent qu'ils ont beaucoup dépensé déjà, on le rappelle, il y a même pas un mois, il y a eu beaucoup de licenciements du côté des studios Amazon et tout ça. Donc c'est pour ça que quand... Allez, bâtard. Waouh. Ça me dégue ça. Grenada. J'arrête. Tu peux pas te faire virer si t'es indépendant. On est payé avec ton client, mon gars. Moi, je perds des clients, je perds pas de travail. C'est ça. Non, mais en tout cas, c'est vrai qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses. On a l'impression que, c'est des GAFAM, ils sont intouchables, ils sont tous là en mode intouchables. Google, Amazon, ils ont tous eu recours là, à des licenciements dernièrement. Est-ce que c'est rassurant? Est-ce que d'annoncer un projet d'envergure, d'une telle envergure, c'est plausible pour toi ou vraiment il n'y a aucune chance que ça arrive, Max? Aucune chance. Ils ne l'auraient pas annoncé s'ils pensaient qu'il n'y avait aucune chance de le faire quand même. Donc j'ose espérer qu'ils ont réfléchi un peu en amont et fait une stratégie économique. Tu vois, enfin, on parle de grand. Après, ceci dit, tant qu'on n'a rien vu du jeu, il peut se passer des années avant qu'ils annulent encore. Hein. De toute façon, il n'y a pas de jeu du tout. On n'a pas eu d'image, on n'a rien vu. Il n'y a pas de développeur, il n'y a rien. Ah d'accord, les jolies images qu'on a vues tout à l'heure. Il y a juste une annonce. Okay. C'était joli, dis donc. C'était joli. Mais c'était vachement bien. Non, c'est vraiment juste, ils ont annoncé tel quel. Amazon Game Studios se penche sur tel projet. Embracer Group et Amazon ont eu un accord. On en reparle quand mon fils a son bac, alors si vous voulez, peut-être. Voilà. Et puis on l'invitera pour l'occasion. Il pourra en parler. J'étais là le jour de l'annonce. Il y a Polo qui a essayé de s'exprimer. Je n'ai pas compris ce que tu... On va peut-être pas pouvoir. Ah, Plus là, quoi. Pourquoi? Non, rien. Tu penses qu'on va tous mourir avant? Non, arrête quand même. La Terre a encore quelques années devant elle. En tout cas, on espère. Sur Breath of the Wild MMO. Oh là là, oh non, non mais ça s'appellera Tears of the Wild. Ce sera Tears of the Wild évidemment. À ce moment-là. Ah mais on est au début du. Ouais, en tout cas, on verra si les MMO ont encore une place à faire. Mais comme on a dit, on a déjà 2 mastodontes qui sont bien installés pour n'évoquer bien sûr que FF14 et World of Warcraft. World of Warcraft qui a quand même été dans une position à un moment où c'était compliqué. On a vu une grosse fuite justement où tout le monde est reparti sur FF. Genre littéralement tous les joueurs ont fait allez, c'est bon, on en a marre. Là, on verra comment ça se termine. Mais vu les dernières nouvelles sur Overwatch 2, bon courage Blizzard. J'espère que Diablo sera bon, que je n'aurai pas à refound de ma version légendaire. Ça menace. Non mais ça fait mal quand même tout ce qu'on voit. En tout cas, c'est pas parce que, comme on avait dit, et je crois qu'on l'a dit plusieurs fois sur ce plateau, c'est pas parce qu'on a le budget qu'on a un savoir-faire. Et malheureusement, l'argent ne fait pas tout, et surtout dans les jeux vidéo. On a vu des Google Stadia s'éclater la tronche. On a vu, je le dis, genre, vraiment, c'est éclataxe. Du coup, est-ce qu'on peut s'attendre à un revirement de situation de leur côté, à un petit maintien, à un petit lancement? Bon là, je sais qu'on n'y croit pas, on n'y croit pas. C'est tellement
Caro, est-ce que tu vas faire pencher la balance de l'autre côté ou pas? Non. En vrai, j'y crois pas trop parce que. Tu vois, elle me dit ça comme si c'était genre non, désolé. Tapez pas. Non, mais j'y crois pas trop non plus parce qu'il y a tellement de concurrence tout court en matière de jeux vidéo que déjà les gens qui sont sur des MMO, ils sont très fidèles. Ouais. D'autres après, ils changent de vie, deviennent parents, où il se passe des trucs qu'on peut pas contrôler. En plus, tu parlais du centre de jeu pour Tears of Kingdom, c'est compliqué. Alors imaginez un MMO dans une vie, c'est-à-dire que pour jouer à un MMO, il faut pas avoir de vie justement. C'est littéralement le concept. Voilà, votre vie et le MMO. En tout cas, du coup, on n'y croit pas. Et c'est comme vous, 71% du chat n'était pas hype par cette annonce. Ah ouais. Tiens donc. Eh ben, bonne chance Amazon Game. On vous fait des bisous, bien sûr. C'est la fin de l'émission. J'en profite pour remercier Caro, Taxou, Reza, Max et aussi toute la régie parce qu'il n'y a que des BG que vous voyez pas. Mais vous n'avez pas une caméra de temps en temps pour nous faire des. Ils auraient trop pu. Vous auriez dû. Vous ne savez pas ce que vous me manquez. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je suis désolée de ne pas vous avoir énormément lu. C'était ta dernière émission. Bravo. Merci pour tout ce que tu as fait. Incroyable host. C'est vous. Mais en tout cas, gros bisous le chat. Comme d'hab, toujours des BG, des GOAT. Merci d'être toujours aussi lucide. Vous relevez beaucoup ce qu'on peut voir sur Twitter. Et ça n'a pas de prix, sachez-le. Voilà, d'ici là, on se retrouve ou pas sur Tears of Kingdom, sur vos chaînes respectives à tous. On attend ton lancement de ton côté, bien sûr. Moi, je parle alors que j'ai toujours pas relancé la mienne. Je vais rien dire, d'accord? Du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Passez une bonne journée sur le stream. Bye. Au revoir.